Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 16 au 22 septembre 2024. On va regarder ensemble l'aspect général, on va voir comment est-ce que vous allez vous sentir et on complétera avec le sentimental. En plus, le 18, nous avons cette pleine lune qui sera en poisson, qui va apporter pas mal d'émotions, pas mal de... Voilà, on va écouter son âme, hein, j'ai l'impression, dans les prochains jours. La lune en poisson, c'est tout ce qui peut faire référence à la sensibilité, aux émotions. Donc il faudra faire attention à cette petite période où on aura peut-être des émotions décuplées. Vous voyez? Donc on va commencer par le tirage. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir la chaîne, liker et commenter. On commence avec les Capricornes. Allez, comment va se passer cette semaine avec justement cette lune en poisson? Comment est-ce que vous allez vous sentir, mes chers Capricornes? Oh, on a la carte de la douleur. Il y a une situation ici qui est assez difficile. On me dit que vous avez déjà vécu cette situation. Il pourrait y avoir ici une forme de tristesse. Je vous ai dit, la lune en poisson, ça peut faire remonter soit des blessures, soit certains sentiments, vous voyez. Eh bien vous serez peut-être un petit peu plus impactés, les Capricornes, parce que on peut avoir ici des émotions qui sont peut-être un peu moins joyeuses. Hein, on peut être dans une nostalgie, on peut ressentir une forme de... Allez, on va essayer de poursuivre un petit peu le tirage, on va essayer de voir un petit peu tout ça. 1, 2 et 3. On a l'union. Qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? On a le début. Avec la carte des débuts, il pourrait y avoir de la nouveauté, il pourrait y avoir ici une nouvelle page qui arrive pour vous, qui se tourne, pardon. On a la carte de l'amitié et on a la carte de l'enfant. Début, amitié, enfant, on pourrait me parler d'amis, de famille, on pourrait me parler de nouvelles amitiés aussi durant cette semaine. Sachez que vous allez avoir des personnes qui seront là pour vous aider dans une situation. Il pourrait y avoir ici un sentiment de peine chez vous, mais on arrive quand même à sortir de... On arrive à faire confiance à certaines personnes pour sortir de ce chagrin, pour sortir de cette situation où on n'est pas forcément bien. On accepte l'aide cette semaine. Vous allez, mes chers Capricornes, accepter de l'aide pour sortir d'une émotion qui est assez pesante. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il? Regardez, on a l'invitation, on vous parle d'un nouveau départ puisqu'on a la carte des débuts tout à l'heure. Et là, nous avons le nouveau départ sur l'aspect sentimental. Donc, il pourrait y avoir ici un nouveau départ, une invitation, le fait d'aller boire un verre aussi, pourquoi pas. Allez, sentimentalement. Attention à la jalousie. Vous pouvez ici ressentir une forme de jalousie. Attention également à l'illusion durant cette semaine. Ne vous faites pas trop de films, hein, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. On calme un petit peu ici le mental. Vous avez la carte de la promesse et vous avez la carte de l'espoir. Il y a une situation ici relationnelle qui n'est pas forcément bonne actuellement. Sachez que l'illusion que vous avez actuellement, vous n'avez pas toutes les connaissances. Actuellement, vous faites un petit peu des films, vous pensez peut-être que c'est plus beau que ce que ça l'est. Vous pensez que c'est beaucoup moins bien que ce que ça l'est aussi. J'ai l'impression aussi qu'il ne faudra pas faire jouer le mental. Faites attention par rapport à ça. Le mental ici peut vous jouer des tours. Donc on fait attention à ça. On a quand même la carte de la promesse. Comme si vous vous êtes promis quelque chose avec une personne. Et du coup, eh bien, il faut rester là-dessus. S'il y a eu quelques entraves, quelques situations difficiles dans une relation, par exemple, eh bien, on vous demande de garder l'espoir durant cette semaine. On va juste regarder une petite coupe avec celui-ci. On a la chance. Très bien. Allez, on a de la chance qui revient. On peut avoir une amitié solide. On peut avoir de l'aide. Donc, il peut y avoir un sentiment de fatigue. Mais ça ne va pas rester comme ça. Voilà pour vous. Regardez, on a la confiance, les Capricornes. Ça ne restera pas comme ça. Gardez la confiance et l'espoir. Voilà pour vous. Et je passe maintenant aux natifs des
Verseaux. Les Verseaux, comment est-ce que vous allez vous sentir cette semaine? On a la carte du succès et de l'épanouissement. Si vous demandez quelque chose, vous allez l'avoir. Si vous avez envie d'avancer sur une nouvelle direction, eh bien ce sera bon pour vous. On a un succès, on a un sentiment ici de satisfaction. Donc pourquoi pas en profiter. Dos de cartes, on se libère d'une situation difficile. On se libère d'une situation qui a été compliquée. On a cette libération qui est là. On vous parle de changement. On vous parle de nature et de paix. Ok. Cette semaine, on va penser à soi. On va être dans le naturel cette semaine. On va peut-être se ressourcer en pleine nature. On va retrouver la paix avec soi-même. D'accord? C'est très important. Avant de retrouver la paix avec les autres, il faut la retrouver avec soi-même. Donc, durant cette semaine, on a un succès qui arrive, peu importe le domaine. On a également un épanouissement, peut-être même sur de la nouveauté. On vous parle d'un changement et de retrouver une paix intérieure. Sentimentalement, que se passe-t-il? Allez, sur l'aspect sentimental, les Verseaux qui me regardent, bien sûr, ça ne parlera pas à tous les Verseaux de la Terre. C'est les Verseaux qui sont attirés par cette vidéo, qui auront certainement un message. On a un engagement, on a une signature. On vous parle d'une concrétisation magnifique. Alors là, magnifique, on a une concrétisation dans le couple. Et vous avez le feu vert, vous avez les guides qui sont avec vous pour vous aider, pour faire avancer, évoluer une relation sentimentale. D'accord? On a bel et bien le couple ici. Si vous êtes célibataire, on me dit qu'il faudra d'abord trouver une paix avec soi pour pouvoir avancer sur une nouvelle relation. Mais j'ai l'impression ici que vous n'êtes pas forcément célibataire. Je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous et on vous dit que vous allez pouvoir concrétiser une relation. C'est cette semaine où vous avez la chance et l'opportunité de vous engager. Dos de cartes, tout à l'heure, on avait quoi ici? On avait la libération. Regardez notre dos de cartes ici, on a également la libération. Là, vous vous libérez d'une situation qui a été difficile pour vous et puis vous retrouvez une forme d'épanouissement. Voilà pour vous, les Verseaux. Et je passe maintenant aux natifs des Poissons. Les Poissons, comment est-ce que vous allez vous sentir? Eh bien, regardez, on a l'épanouissement. C'est magnifique. On a cet épanouissement durant cette semaine. Donc, ça s'annonce plutôt bien. On peut me parler d'une satisfaction, les Poissons. Une satisfaction professionnelle, une satisfaction sur l'aspect professionnel, relationnel, familial. Allez, les petits mots-clés pour mes chers poissons. On va prendre celle-ci. On fait une coupe. La communication. Il y a de la communication ici qui arrive à vous. Et on a la carte de la nature. Une communication qui va se faire justement naturellement. Hein. On va juste écouter notre intuition. On va dire les choses comme ça nous vient. On a la carte du changement durant cette semaine. On a un changement qui est rapide. Et on a des plaisirs retrouvés, les poissons. D'accord ? On reprend goût à la vie. On reprend nos petits plaisirs qui nous font du bien. Et ça s'annonce pas mal. On a des projets. Et on participe à beaucoup de choses. On est avenant avec les autres. Les personnes viennent à nous. On est réceptif. Les poissons, vous voyez, avec cette lune en poisson, j'ai l'impression que ça va vous faire du bien. Parce que ça va vous apporter les changements nécessaires. Regardez-moi ça. On a la carte de la communication. C'est une semaine où vous allez pouvoir communiquer. On a la sensualité, on a le verre à boire, on a une invitation, on a une emprise, attention. Certains d'entre vous peuvent jouer ou peuvent être dans une relation où on joue un peu au chat et à la souris. Hein. Donc il faudra faire attention à une emprise tout de même. Et on a la carte de l'oubli. J'ai l'impression ici qu'il faudra oublier certaines rancœurs, il faudra oublier certains mots, certaines difficultés dans une relation. On peut recommencer quelque chose, on a cette sensualité, on a cette invitation qui est là, on peut se redonner une nouvelle chance. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe avec ce tirage cet oracle, pardon. Je vous parlais de quoi? Je vous parlais de verre à boire, de sensualité, on a le rendez-vous. Et oh, mais comme c'est magnifique, regardez dans le dos de cartes, on a la communication. J'adore quand ça parle comme ça. On va vous contacter les poissons, on vous contacte durant cette semaine, on vous invite. Il y a une notion ici de bien-être.
Allez, profitez bien et je passe maintenant aux natifs des béliers. Les béliers qui me regardent. Oula, on a la foudre. On a la foudre, on a la tour ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, les béliers. Bon, il y a quand même un succès, mais il y a quelque chose ici qui vous bouleverse, les béliers. Waouh! Il y a quelque chose qui vous bouleverse, il y a quelque chose que vous avez déjà vécu. Hein. Ce n'est pas la première fois, hein. C'est ce que je ressens. On a l'expérience de l'existence, donc vous avez déjà vécu cette situation, mais elle se reproduit. C'est une situation ici qui risque de vous bouleverser, mais on a quand même par la suite une amélioration. Hein. Allez, les béliers qui me regardent, qu'est-ce que nous avons? Les petits mots-clés. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Dans la coupe, qu'est-ce que nous avons dans la coupe? On a une notion de pardon. Il y a un pardon. Et on a le début. Ok. Allez, qu'est-ce que nous avons? On a le bonheur. On a le succès. Bon, on a quand même 2 fois le succès. C'est plutôt positif. Bonheur, succès sur les obstacles. Bon, on l'a su, on le sait qu'il y a cet obstacle, on sait qu'il y a cette tour, on sait que il y a quelque chose ici qui vous bouleverse. Il y a quelque chose qui bouleverse, notamment dans peut-être le relationnel ou le professionnel, je ne sais pas. Mais on a quand même 2 fois le succès. Donc dans ce bouleversement, vous avez l'art et la manière de sortir de cette difficulté. C'est quand même pas mal. Alors, soit vous avez un petit coup de pouce de l'au-delà, soit c'est vous qui vous sortez d'une situation difficile. Bonheur, succès, obstacle. Donc, sur les obstacles, ici, on peut trouver, alors je ne sais pas, mais dans une belle complication, pour être poli, eh bien, vous allez pouvoir ressortir avec quand même un succès. Ah là là, les béliers, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'attirance, les béliers. On a de l'attirance avec une personne en particulier. On a la chance qui est avec vous. On a la puissance, vous ressentez quelque chose de fort pour quelqu'un. Vous ressentez quelque chose de fort. Pour vous, c'est une opportunité, vous voyez. On est dans le vert. Le vert se réfère au chakra du cœur. Donc, il y a quand même beaucoup de sentiments. Et on vous demande de reprendre cette confiance. Gardez cette confiance, même s'il y a une situation qui est assez difficile ou compliquée. Chose que je ne vois pas forcément dans le tirage. Moi, dans le tirage, je vois des difficultés qui peuvent être autres que le sentimental. Hein. Le sentimental, ici, on a de la chance, on a la puissance des sentiments et on a la confiance par la suite, avec de l'attirance. Alors bon, on reste là-dessus, il y a quand même quelque chose de positif, c'est peut-être ça le succès. Vous avez du succès dans votre vie de cœur, mais peut-être que il y a des petites complications financières ou professionnelles, relationnelles, vous voyez. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous sur l'aspect une petite coupe hein? Quand j'ai besoin d'éclaircissement, eh bien, je prends ce tarot et on fait une petite coupe pour les signes. On a la carte de la famille et on a le lien d'âme. Oh, famille d'âme ici. Équilibre. Sentimentalement, vous êtes avec une personne avec qui vous avez un lien d'âme et on parle d'une famille d'âme. C'est pas quelque chose de karmique, c'est pas une flamme jumelle, c'est pas une âme sœur, c'est une famille d'âme. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, je passe maintenant aux natifs des taureaux. Les taureaux, comment est-ce que vous allez vous sentir durant cette semaine? Vous partez à l'aventure. Vous n'avez peut-être pas forcément envie de partir à l'aventure. Vous êtes dans le contrôle. Mais vous partez quand même à l'aventure, les taureaux. Vous serez obligés. Vous n'avez pas envie de sortir de votre zone de confort. Hein, mais vous serez poussé à partir sur quelque chose de nouveau. Sur quelque chose de nouveau qui sera beaucoup plus éclairé pour vous. Donc, il y a peut-être un choix à faire. Allez, succès, pardon, confiance. Ok. Bonheur. Alors, autant la semaine dernière, on avait une semaine qui était lourde, qui était au ralenti, Et alors là, on n'a que du bonheur, du succès, pour beaucoup de signes. On a le succès qui est là, on a la notion de pardon, et on a cette confiance qui est là. Donc les taureaux, pour moi, il y a peut-être une personne qui va venir à vous, qui va vouloir s'excuser, qui va vouloir vous demander pardon, libre à chacun d'accepter ou pas.
D'accord? Moi, je vous dis ce qui ressort dans le tirage, ou c'est tout simplement vous qui pouvez demander pardon. Et dans ces cas-là, le pardon, il sera accordé, puisqu'on a quand même le succès qui est là. Donc, il pourrait y avoir avec une personne de votre entourage, regardez, on a 2 fois la confiance. Confiance et confiance ici. Avec une personne de votre entourage, il a pu avoir un éloignement, mais on repart sur de bonnes bases. Sentimentalement, les taureaux, que se passe-t-il? Il y a une concrétisation qui peut se faire durant cette semaine. On a la carte de l'espoir. On se libère, regardez, en dessous le pardon, on se libère. On va se libérer avec un pardon ici, durant cette semaine. Et on a la permission des guides. On vous dit oui, si vous avez besoin de pardonner ou demander pardon, les guides, l'au-delà, on vous dit oui. Ça pourra te libérer. Ce pardon va te libérer d'une situation difficile, compliquée. Et de ce fait, tu pourras reprendre confiance. Confiance aux autres, confiance en toi-même. Vous avez le choix durant cette semaine de pardonner ou non. On a quand même une notion de bonheur. On part quand même à l'aventure, même si ça nous fait sortir de notre zone de confort. Mais ça s'annonce plutôt bien. Plutôt pas mal, j'allais dire. Ça s'annonce plutôt pas mal. Vous m'en direz des nouvelles. Et je passe maintenant aux natifs des Gémeaux. Les Gémeaux. Comment est-ce que vous allez vous sentir durant cette semaine? Eh ben, pareil que les taureaux, pourtant j'ai bien mélangé. On a la carte de l'aventure, les Gémeaux. Et vous allez être très réceptif aux autres. Si une personne vient vers vous, vous serez accueillant, accueillante. On a la carte de l'aventure. On vous dit ici que vous avez une nouvelle voie qui sera beaucoup plus éclairée pour vous. Donc ça vous fait peut-être sortir de votre zone de confort, les Gémeaux. Mais vous y allez. Vous partez à l'aventure. J'en ai déjà une qui est sortie. Donc celle-ci, elle sera assez importante. Pas dos de cartes. Coupe. On a la carte de l'amour, les Gémeaux, et on a le succès. Moi, j'adore quand on a des tirages comme ça, parce que la semaine dernière, le tirage, il était assez lourd. Et puis là, pour beaucoup, on a beaucoup d'amour, on a du succès durant cette semaine. Qu'est-ce que nous avons? Regardez, je vous disais, c'est la carte qui est tombée pour vous. Et c'est pour moi, celle qui tombe, c'est vraiment la plus importante. On a l'union. Sentimentalement, cette semaine, on a quand même quelque chose de fort pour vous. Il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose ici qui... Ça ne sera pas comme la semaine dernière. On a la rencontre, on a le rendez-vous, soit une nouvelle rencontre qui va vous tomber dessus comme ça. Et on a l'enfant. C'est une personne qui aura peut-être un enfant. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a un enfant, ou alors tout simplement vous avez un succès en amour avec une personne qui a déjà un enfant. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, je mélange bien, comme ça on n'a pas les mêmes cartes. Sentimentalement, que se passe-t-il? On a la confiance, besoin de reprendre confiance dans une relation, dans une situation. On a de la tendresse, on a de la tendresse qui revient. D'accord? On a de la tendresse, on a la puissance des sentiments. Mais il va falloir faire attention à la peine qu'on a pu avoir. D'accord? Il y a eu une peine, il y a une situation qui a été difficile, qui a été douloureuse. On essaye de faire des efforts, on essaye de remettre de la tendresse, on essaye de remettre des sentiments dans tout ça, mais on a la puissance. Alors on peut me parler de famille aussi, puisqu'il y a les enfants. Là nous avons la carte de l'arbre, la carte de l'ancrage. Pour certains d'entre vous, vous connaissez cette personne depuis très longtemps et il y aura un rendez-vous. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir fonder quelque chose avec cette personne. Mais il y a quelque chose à revoir ici parce qu'on a pu avoir de la peine. Il y a quelque chose qui vous a peiné. Je vais quand même faire une petite coupe avec le tarot. Je ne le fais pas pour tous les signes, mais là, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Allez, mes chers Gémeaux, une petite coupe pour vous durant cette semaine. Ouais, il y a un sentiment de vengeance. On nettoie, d'accord, on purifie les vengeances qu'on avait envie, qu'on a reçues, que vous voyez, on est assez nostalgique, mais on se purifie. Il y a eu des éloignements. On a le passé, le rendez-vous. Ok. Pour moi, vous pouvez revoir une personne, les Gémeaux. C'est à vous de voir. Allez, je passe maintenant aux natifs des cancers.
Les cancers, durant cette semaine, comment vous allez vous sentir? Eh bien, on a la carte de la participation. Vous allez être ouvert aux autres. Vous allez aussi attirer les gens vers vous. On a cette participation qui est là, vous voyez. Donc, on parle de communication, de faire certaines choses. Vous n'allez pas être replié sur vous-même ou en introspection. C'est au contraire. Vous allez participer. Vous allez pouvoir, durant cette semaine, vous sentir utile. Qu'est-ce qu'on a, mes chers cancers, durant cette semaine? Dans la coupe, nous avons des doutes. Il pourrait y avoir des doutes ici. Qu'est-ce qu'on vous dit sur les doutes? On a la carte des vérités. Alors, il y a certaines personnes qui vont vous dire certaines choses. Mais vous avez des doutes sur ce que l'on va vous dire. Je ne sais pas ici si vous allez faire confiance. Doute, union. Ouais. Rencontre. Allez, qu'est-ce que nous avons? On a les clés. On a une situation ici qui peut se dénouer. Vous allez avoir l'outil dans les mains, c'est la clé. La clé pour pouvoir trouver la solution, pour pouvoir ouvrir une porte. On a la décision à prendre, un choix à faire. Et on a également la carte du travail. Au niveau professionnel, il y a un choix à faire, une décision à prendre. On pourrait me parler d'un dénouement aussi, vous voyez. Donc là, j'ai peut-être un message au niveau pro pour mes chers cancers. On peut vous parler ici de situations qui se dénouent au niveau professionnel, mais il y aura une décision à prendre, un choix à faire. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Mes chers cancers, que se passe-t-il? Dos de cartes, on a la confiance et la tendresse. On a de la tendresse durant cette semaine. Vous avez la permission des guides. On vous dit oui durant cette semaine. On a le feu vert, vous n'êtes pas freiné, vous n'êtes pas à l'arrêt. On avance. C'est une semaine où on avance. On a la carte du petit poussin. Vous sortez d'une situation qui a été fragile, vous voyez. Hein, il y a pu avoir ici une fragilité qui s'est formée en vous à cause d'une situation. D'accord? On a quand même des mains masculines ici qui prennent soin de cette fragilité du petit poussin. On se libère d'une situation difficile et compliquée. On s'en libère durant cette semaine. On peut même se libérer de cette fragilité que vous avez accumulée. Et vous avez la carte de l'espoir. On peut vous dire ici que, avec la carte de l'espoir, on vous dit que faut voir plus loin que ce qui se passe à l'heure actuelle ou ce qui s'est passé, notamment dans votre vie sentimentale, puisqu'on est sur le sentimental ici. Il y a pu avoir beaucoup de fragilité. Alors, est-ce qu'on a compris votre fragilité ou pas? Ça, c'est propre à chacun. Et puis, de toute façon, ça ne vous regarde pas ou ça ne vous regarde plus. Maintenant, il faut penser à vous. Il faut regarder le présent, le futur. Et puis, de toute façon, la meilleure des nouvelles, c'est qu'on se libère d'une fragilité et qu'il faut garder espoir par la suite. Allez, on va essayer de compléter avec celui-ci. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers durant cette semaine? Alors, j'en ai deux qui se sont retournés. On a la carte de l'instant présent. Je vous disais, il ne faut pas penser au passé, il faut penser au présent et au futur. Là, on vous dit surtout de penser au présent. Et on a la carte de la chance. C'est une semaine qui va vous apporter des chances, des opportunités. Il y a pu avoir ici une rupture avec quelqu'un. Alors, sur cette rupture, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui se passe? On a la carte de l'abondance, on a le chiffre 1, on a le nouveau départ. On a du bonheur qui arrive à vous. On a des non-dits. On a des non-dits. Vous pouvez être face à une personne suite à cette rupture qui est dans le repli, vous voyez. Il y aura une décision à prendre, il y a un choix à faire. On a deux fois le choix. Et on me dit que vous êtes protégé. Ça ne m'étonne pas puisqu'on avait quand même l'instant présent et la chance. Donc on a une chance, une opportunité durant cette semaine, les cancers. Et tout à l'heure, quand je vous parlais de secret,
Il y a une personne qui est dans le repli, qui ne dit pas forcément tout. Vérité, doute. Vous pourrez entendre certaines choses, vous pourrez apprendre. On a l'âme sœur qui est restée sur la table. Vous pouvez apprendre certaines choses, vous voyez, par rapport à votre vie sentimentale, que ce soit du passé ou peu importe ce que vous êtes en train de vivre. Mais vous avez quand même pas mal de doutes par rapport à tout ça. Ok. Allez les cancers, on a cette chance qui est là. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et on passe maintenant au natif des lions. Les lions qui me regardent. On a la morale, les lions. On vous demande de ralentir dans une situation. On vous demande de ralentir. Attention, ne soyez pas trop pressés durant cette semaine. Il faut laisser le temps au temps. Moi, c'est ce que je ressens ici. Laissez le temps au temps. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, on a la carte de la confiance. On a la carte du printemps. Et on a la carte de la communication. Le printemps sur la saison de l'été, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau départ en cartomancie. Donc on pourrait avoir un renouveau sur la confiance qu'on a en soi, sur la confiance en certaines personnes. On vous parle de communication. Cette semaine, vous allez apprendre certaines choses. Vous allez pouvoir communiquer avec votre entourage, peut-être même au niveau amical. Et on vous dit que ce sera un succès. On a le pardon qui est là. Derrière les cartes, le pardon, il n'est pas très loin, il est juste ici. Est-ce qu'il pourrait y avoir une notion de pardon? Une personne vient vous demander pardon. On va regarder ça avec le sentimental. On a la confiance, on a deux fois la confiance ici. C'est une semaine de confiance. Et oui, on est bien sur ce pardon, puisque nous avons la carte de la réconciliation. On a les projets, la vie en commun, et vous avez la carte de la peine. Il y a pu avoir ici une forme de peine par rapport à des projets que vous avez envie. Alors moi, je pense ici que vous avez envie d'aller trop vite. On a la morale, on a le ralentissement sur la création. On vous dit de ralentir un petit peu les choses. C'est pas négatif, c'est juste de ne pas presser une personne, de ne pas vous presser vous-même. Alors peut-être que je vais avoir des commentaires où j'ai certaines personnes qui vont dire oui, mais ça fait 2 ans que j'attends, 3 ans, plusieurs années. Eh bien écoutez, moi ici, on me dit qu'il ne faut pas être pressé. Ok, il ne faut pas être pressé durant cette semaine du moins, il ne faut pas être pressé. Mais on a bel et bien cette réconciliation qui est là, avec de la communication qui arrive à vous. Profitez bien les natifs du lion et je passe aux natifs de la Vierge. Mes chères Vierges, que se passe-t-il? Comment vous allez vous sentir cette semaine? Eh bien, on a le succès et la force qui revient. Avec ce succès ici, on reprend, on a le tigre, donc c'est vraiment la force ici. L'abondance, les finances peuvent être bonnes durant cette semaine. Allez, qu'est-ce que nous avons au niveau des petits mots-clés? 1, 2 et 3. On a l'ange gardien, on a la protection, vous allez être protégé dans les démarches que vous allez faire. Oups, on a la carte de l'intuition, on a le don et on a le voyage. Il y a un voyage ici qui va être protégé. Je ressens peut-être des natifs de la Vierge qui ont peur de faire de la route, qui ont peur d'aller quelque part. Ou il y a une notion ici, on se stresse un peu, on tire les cartes, on regarde des vidéos sur YouTube par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Tout se passera bien. Ok? Ange gardien, message, évolution. On a encore l'abondance. Bon. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement? On a un voyage ici qui est protégé ou un déplacement, sachez-le. Hein. Allez, les Vierges, sentimentalement, que se passe-t-il? On doit stopper une situation là. On doit stopper une situation qui n'est plus bonne pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on doit stopper? On a de l'attirance ici vis-à-vis d'une personne, on a du bonheur. Alors, c'est bizarre, on a de l'attirance, on a du bonheur. On doit peut-être stopper les échecs. Ou alors peut-être que vous avez du mal à vous voir sentimentalement avec une personne. Est-ce que cette personne ne serait pas éloignée de vous puisqu'on a l'échec dans le voyage? On a un déplacement qui peut se faire. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas des allers-retours ici qui seraient difficiles pour vous? On a le stop ici.
Pourtant, il y a beaucoup d'attirance, hein, les vierges, avec une personne. Beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. On a ce bonheur qui est là et on a quelque chose qui gâche une relation. C'est les cartes qui le disent, hein, c'est pas moi. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Allez, sentimentalement, les vierges. Éloignement. Pause. Et on a la renaissance. À l'instant présent. Il y a une renaissance qui va se faire après un éloignement sur l'aspect sentimental, les vierges. Donc pour moi, il y a des sacrifices à faire dans une relation. On a des sacrifices à faire. Après, ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes capable d'en faire ou pas? On n'est pas dans une consultation personnalisée, mais en tout cas, on parle de sacrifice. Et le sacrifice, on va me dire ici que c'est quand même bien aussi d'en faire des sacrifices parce qu'on a quand même du bonheur et de l'attirance avec cette personne. C'est pas rien, vous voyez? À vous de voir. Allez, je poursuis avec les natifs de la balance. Les balances, durant cette semaine, comment est-ce que vous allez vous sentir? On a une prise de conscience, on a du stress et on a une prise de conscience. Il y a de l'inquiétude, il y a du stress durant cette semaine. Avec la carte de la conscience, ici, on évolue, on essaye de voir les choses différemment. Allez, que se passe-t-il? Ouais, il y a quelque chose qui vous prend la tête, hein, ici. Quelque chose qui vous prend la tête, mais on a ici une forme de prise de conscience. Allez, les balances. Dans la coupe. On a la carte de l'espoir dans la coupe. Vous avez l'espoir que quelque chose change. Et on a la rapidité. Ou alors il y a de l'espoir qui revient assez rapidement. Ou tout simplement, vous avez l'espoir de quelque chose qui arrive assez rapidement. Ok. Allez, on regarde vos mots-clés. On a la carte de l'automne. On a la carte de la lenteur. Pourtant, on a eu la rapidité ici. Automne, lenteur, harmonie. Ok. Bon, écoutez, de toute façon, fin de semaine, là. On arrive sur l'automne. Voilà. On est sur la fin de l'été. La guidance est du 16 au 22 septembre. Le 22 septembre, on rentre sur l'automne, le 22. Le 21 ou 22, je ne me rappelle plus trop, mais oui, c'est le 22. Donc, on a quand même de la lenteur parce qu'il y a quelque chose qui arrive d'ici l'automne et on retrouve une forme d'harmonie. Vous gardez espoir par rapport à une situation. Allez, sentimentalement, que se passe-t-il? On mélange les cartes. Allez, sentimentalement, les balances. On a une rupture, on a une séparation ici. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Et on a la carte de la solitude. On a une main masculine ici qui tend une main. On a l'emprise dans une relation sentimentale. On joue au chat, à la souris. Voilà, on parle d'emprise. On a un nouveau départ. Et on a le feu vert. Alors, on est dans une séparation à l'heure actuelle pour certains balances. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et on a ici un regain d'énergie dans la coupe. On a un regain d'énergie ici. On a une rose qui repousse sur ce terrain aride. On vous parle d'un nouveau départ, mais il y a quand même de l'emprise dans une relation. D'ailleurs, les balances, j'ai fait votre tirage, puisque ça faisait quand même un moment que je ne les faisais pas, enfin que je n'avais pas fait le vôtre. Donc le tirage arrive très prochainement, mais je vais d'abord poster cette vidéo avant de poster votre tirage du mois de septembre et octobre. Du coup, j'ai regroupé les deux. Hein. J'ai pris un petit peu de retard, donc en tout cas, c'est à votre tour. Et on parle d'emprise également, comme dans votre taroscope, vous voyez. Donc il y a une emprise, un nouveau départ, et on vous dit oui sur ce nouveau départ. Allez, on poursuit avec le tarot. On a la chance et le nettoyage. Besoin de nettoyer une situation. On a la purification. Alors, on a la chance, on a le nettoyage sur les énergies tierces.
nettoyage énergie tierce, il y a quelque chose ici, et c'est exactement pareil que votre taroscope. Il y avait une énergie tierce dans le taroscope, une énergie tierce qui n'était pas forcément bonne, qui sortait de votre relation, une personne qui n'est pas dans la relation, mais une personne qui pose problème à votre relation. On a le lien d'âme, on a la destinée, et on a la tentation. Voilà pour vous, les balances, prenez comme ça vous parle, et je passe maintenant aux scorpions. Les scorpions qui me regardent pour cette semaine. Le maître et la conscience. Vous allez en apprendre davantage par rapport à une situation. Vous allez aller dans un organisme, une personne qui a du savoir, une personne qui va vous aider, qui va vous aiguiller, qui va vous faire prendre conscience de certaines choses, vous voyez. Pour certains d'entre vous, ça peut être un thérapeute également durant cette semaine. On a l'union, on a l'amour, les scorpions. Union, amour, obstacle, il fallait bien qu'il y ait quelque chose, hein. Jalousie. Alors ici, vous voyez, vous formez un couple ou alors vous êtes dans une relation d'amour. Union, amour. Par contre, on a l'obstacle et la jalousie. J'ai deux cas de figure ici. Soit j'ai des scorpions ici qui sont dans une relation triangulaire. Et du coup, ça pose problème la tierce personne qui apporte de la jalousie, des complications, des obstacles, Voilà, la jalousie, elle n'est pas ressortie pour rien. Soit vous êtes dans une relation d'amour avec un obstacle. Et l'obstacle, c'est réellement la jalousie dans la relation. Donc, il faudra faire attention à ça. Les scorpions, on poursuit. On vous parle de communication. Prudence. Prudence dans la communication. Attention à ne pas être trop piquant, hein. On passe de la prudence au feu orange, du feu orange au feu vert. J'adore quand ça parle comme ça. On a un feu orange qui devient vert. Espérons qu'on n'a pas le rouge ici. Non. Et on a de l'emprise. Emprise, jalousie. Alors attention, là, les scorpions, on tombe dans une relation toxique. Alors soit on arrive à comprendre la personne, elle est prise, et du coup, c'est quand même un peu toxique parce que la personne, vous ne l'avez pas à 100%. Soit on a des obstacles à cause de tierces personnes ou d'une jalousie au sein de la relation. On vous parle d'emprise. J'aime pas ces cartes. Parce que dans ces cartes-là, on me dit qu'il y a trop d'emprise, de jalousie, et ça pourrait refléter une relation un peu toxique. Alors, j'espère que c'est juste un passage, hein. Ah, il y a de l'harmonie qui pourrait revenir. Et dans la coupe ici, qu'est-ce qu'on a pour mes chers scorpions? On a le retour. Le secret. Ouais, secret, regardez. Il y a une personne ici qui n'est pas libre, hein. Donc il y a une vie de famille. J'ai une carte qui vient de tomber, mais je sais pas si je peux vous la montrer. Voilà, je vous montre un peu. Tac, voilà. Il y a de l'emprise, il y a beaucoup d'attirance. Voilà, prenez comme ça vous parle, mais vous êtes quand même dans une emprise, il faut travailler ça, hein, mes chers scorpions. Du moins, durant cette semaine, il y aura de la communication, mais attention à une forme de jalousie ou de colère, de dispute. On fait attention à ça, aux disputes durant cette semaine. Allez, je termine avec les sagittaires. Les sagittaires qui me regardent. Vous allez vous sentir avec la force. Vous reprenez des forces, vous avez la force avec vous. C'est plutôt pas mal. La force est là. On a l'espoir, on a l'hiver et on a la paix. Dos de cartes, on a la carte de la femme, de la nature, de la rapidité, du choix à faire, une décision à prendre. Est-ce qu'on envoie un message ou non? Il faudra écouter votre intuition ici. Il y a une notion de pardon, les sagittaires. Espoir, hiver, paix, sachez que après une forme d'éloignement avec quelqu'un, de froideur, de conflit, on retrouve la paix qu'on a eue pour espoir. On a de l'espoir ici dans une situation. Et je pense que vous avez raison d'avoir espoir. Pour moi, vous avez raison. Regardez, dans la coupe, on a la carte de la chance.
On a la trahison, il y a eu un sentiment de trahison dans une relation sentimentale. On a la carte du donner, du recevoir. On a une personne qui n'a pas donné autant que ce qu'elle a reçu ou qui a donné moins que ce que vous avez donné. On a une confiance qui revient, 40 minutes 04. On a le 4 ici. Regardez un petit peu sur Internet ce que ça signifie pour vous. On a une forme de trahison, il y a pu avoir des problèmes financiers au sein d'une relation, mais ce qui est important pour cette semaine, c'est qu'on a la paix et la confiance. On retrouve cette paix, on retrouve cette confiance, et vous avez la carte de la chance. Donc gardez espoir, la force est là. Par contre, on peut avoir un choix à faire, une décision à prendre durant cette semaine. On l'a vu, et il y a un choix pour une dame ici, pour une femme. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, mes chers Sagittaires. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.